avait dit, je suis et mon nom, il n'y a point d'autre, Hello, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Grande est ma joie de me retrouver encore avec vous en cette deuxième semaine du mois de mars pour notre merveilleux programme Aiguise ma foi. Nous bénissons Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde et pour cette possibilité qu'il nous donne d'être avec vous au travers de ce programme afin de pouvoir parler de sa part. Grande est ma joie de vous savoir nombreux connectés régulièrement à ce programme qui se pérennise dans le temps, et notre prière élevée de notre cœur, c'est que ce programme puisse continuer même après nous, parce que c'est un point de bénédiction que Dieu a mis en place pour que chacun, étant chez lui, puisse avoir 15 minutes où sa foi est aiguisée par la parole de Dieu. Je suis très heureux de savoir que par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un qui a quitté un stade d'enfance pour accéder à un stade d'homme mature au travers des enseignements qui ont été donnés la fois passée. J'aimerais vous inviter à lire encore quelques textes avec moi. À ceux qu'on a lu la fois passée, je vais ajouter encore Josué chapitre 11, le verset 23, qui va nous aider dans quelque chose aujourd'hui. La Bible déclare, Josué s'empara de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Je vais aussi lire Josué chapitre 13, verset 1 qui dit, Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit, alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Josué chapitre 14, je vais lire le verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Enfin, Josué chapitre 15, verset 14. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. Depuis la fois passée, j'ai commencé à nous faire voir la nécessité de comprendre que excusez-moi, que la conquête ou soit l'accès à l'héritage vous appelle automatiquement à la maturité. Et ici, vous voyez que Caleb est en train de faire voir que quand il avait reçu la promesse, il avait 40 ans, mais à 95 ans, cet homme se met à réclamer l'héritage qui lui avait été donné. Donc, selon Galates chapitre 4, aussi longtemps que vous demeurez un enfant, vous ne pouvez pas avoir accès à l'héritage. L'accès à l'héritage est lié à la maturité. Et j'aimerais dire quelque chose ici, la maturité n'est pas une question d'âge. La maturité, ce n'est pas l'âge que vous atteignez, car même les idiots grandissent. La maturité, c'est cette capacité interne de mûrir qui vous rend disponible à recevoir et à gérer les avoirs de Dieu. Essayez d'offrir à votre enfant qui a 2 ans un véhicule, vous vous rendrez compte que ça ne lui servira à rien. Non pas parce que c'est un mauvais cadeau, mais parce que c'est un bon cadeau placé dans un mauvais moment. Il faut que l'enfant croisse et qu'il atteigne la dimension mentale qu'il faut pour qu'il gère cet avoir. Donc, la maturité vous donne accès à l'héritage, parce que l'héritage est un domaine de combat. Et vous allez comprendre avec moi que c'est une nécessité de grandir. Quand Israël était encore, je dirais, un peuple enfant, dans Exode chapitre 14, le verset 14, ils pleurnichaient quand ils ont vu les Égyptiens avancer. Dieu leur dit, gardez silence
l'Éternel combattra pour vous. Donc il y avait une adversité, il y avait un combat, il y avait une offensive. Et pendant cette offensive, Dieu ne dit pas à son peuple, allez vous battre. Dieu dit, non, gardez silence. Moi, votre Dieu, moi, votre Père, je combattrai pour vous. Mais après qu'ils aient traversé la mer dans Exode chapitre 17, ils arrivent de l'autre côté où Amalek s'élève. Je suis sûr qu'Israël se serait dit, la méthode de Dieu, c'est que nous, on se tait, Dieu se bat à notre place. Mais pour cette fois-ci, Dieu dit, préparez-vous et faites la guerre à Amalek. Donc, la phase où Dieu vous exige le silence pour qu'il se batte pour vous, c'est la phase de l'enfance. Mais une fois que vous avez grandi, vous avez atteint une autre dimension de maturité, Dieu va vous demander de vous préparer pour la bataille. Ça veut dire, maintenant que vous avez grandi, vous êtes passé à un autre niveau, vous devez être des hommes faits, capables de faire la guerre, capables de mener un affrontement, capables de renverser Amalek. Israël, ce n'est plus le temps de pleurnicher. Amalek est un adversaire qui obéit que lorsque tu sais l'affronter. Donc, mes frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi que lorsque vous avancez avec Dieu, vous devez savoir reconnaître que la maturité fera que certaines choses que Dieu faisait pour vous, que vous deveniez participant dans l'accomplissement de ces choses. Que vous soyez aussi acteurs dans ces choses qui doivent se faire. Ainsi, Dieu dit à Israël, préparez des hommes de guerre, allez en bataille. C'était leur toute première bataille, je vous précise. Israël ne s'était pas encore battu. Israël n'avait pas une armée. Mais ce jour-là, Dieu leur dit, allez faire la guerre. Allez affronter Amalek. Donc, c'est très important de le comprendre ainsi. Au-delà de ça, j'aimerais nous ajouter une autre vérité basique avant d'aller plus loin. C'est que la conquête d'un héritage est toujours un processus. Toujours l'affaire de processus. Quand vous regardez le texte de Josué chapitre 11 que nous avons lu au dernier verset et Josué chapitre 13 au premier verset, vous aurez l'impression d'être face à une contradiction. Parce que la Bible dit que Josué s'empara de tout le pays et il donna à chaque enfant d'Israël son héritage de terre. Mais Josué chapitre 13, le même Dieu est en train de dire à Josué, tu es devenu vieux et le territoire qui te reste à conquérir est encore grand. Mais comment Dieu dit que Josué, la Bible dit que Josué avait tout pris, et on arrive au 13e chapitre, la Bible dit que Josué avait encore des terres à conquérir, mais il était devenu vieux. Ça paraît comme une forme de contradiction. Ça paraît comme une forme de contradiction. Et quand vous lisez, vous comprendrez que Hébron, la portion de terre qu'on appelle Hébron n'était pas encore récupérée par Israël. Et Hébron veut dire en hébreu communion ou union. Donc, c'est le lieu où on croit à la paix. Hébron, c'est le lieu où on obtient une paix totale. Donc, cela veut dire malgré tout ce qu'ils avaient déjà conquis, il y avait une paix qui manquait. C'est là où vous vous rendrez compte que vous avez conquis le mariage, mais vous entrez encore dans la conquête pour avoir des enfants. Après avoir eu des enfants, vous entrez dans la conquête pour leur croissance. Après, vous entrez dans la conquête pour leurs études. Vous entrez dans la conquête pour votre stabilité. Tu as conquis le travail, mais tu n'as pas encore conquis un bon salaire. Tout ça, ça fait partie des choses pour lesquelles il faut continuer à se battre. C'est pour ça que je dis que l'accès à l'héritage ou l'accès à la victoire est toujours une affaire de processus. Donc, Josué avait conquis des terres, mais il n'avait pas encore une totale paix parce que Hébron n'était pas conquis. Et dans Hébron, il y avait des fils d'Anak. Les fils d'Anak habitaient Hébron. Et Anak veut simplement dire celui qui a un long cou. Celui qui a un long cou. Donc, cela démontre que lorsque dans votre vie, vous êtes entouré de personnes qui ont un esprit de contrôle. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui ont un esprit de curiosité, vous n'avez pas encore une paix totale.
La paix totale, c'est aussi vaincre les curieux parce que la curiosité peut vous éjecter de votre héritage. La curiosité des fils d'Anak peut vous sortir de ce dans quoi vous êtes déjà entré. Donc, Israël avait déjà conquis sa terre, mais il y avait encore dans le parage des hommes qui avaient pour mission de surveiller Israël, de troubler la paix et l'unité en Israël. C'était les fils d'Anak. C'était ces hommes qui environnaient ce peuple et qui avaient pour mission de le contrôler. Par là, j'aimerais nous dire que ce n'est pas parce que tu ne t'intéresses pas au diable que lui ne s'intéresse pas à toi. Ce n'est pas parce que tu t'es décidé de ne pas prêter attention à lui que lui ne prête pas attention à toi. C'est très important, mes frères et sœurs, que vous sachiez, j'aimerais chuter par là, la prochaine fois j'aimerais entrer un peu plus dans les détails sur cette affaire des fils d'Anak, parce que ça fait partie des choses, des réalités les plus présentes qui nous empêchent d'avoir accès à l'héritage. Ce n'est pas parce que tu ne t'intéresses pas au diable que lui ne s'intéresse pas à toi. Ce n'est pas parce que tu ne places pas ton regard sur lui que lui n'a pas son regard sur toi. Ce n'est pas parce que tu te dis « je suis en paix », même le diable ne me trouble plus ou il ne me trouble pas, que lui n'aura pas les regards tournés vers toi. Hébron est occupé, le lieu de paix est souvent occupé par des troubleurs de paix. Le lieu de paix est souvent occupé par des infiltrés qui sont là pour perturber cette paix. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu puisse extirper de ton mariage cette personne qui vient troubler la paix. À chaque fois que tu reçois son appel, quelque chose se passe dans ton foyer. Une mésentente s'ingère. À chaque fois que tu reçois son coup de fil, quelque chose doit arriver nécessairement. C'est une curiosité qui vole la paix. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de tout dire à tout le monde. Car les curieux passent par les informations que tu donnes pour troubler ton Hébron, troubler ta paix. Je prie Dieu ce soir ou ce matin, selon l'heure où vous allez me suivre, afin qu'il vous donne la victoire sur l'esprit de contrôle et de curiosité qui s'invite, s'ingère autour de vous pour perturber, voler votre paix, pour arracher votre capacité à être en paix. Je prie au nom de Jésus, afin que Dieu vous donne la victoire sur cet esprit qui s'invite dans vos maisons pour réquisitionner des informations, pour apporter du venin, pour apporter la destruction. Rappelez-vous que la curiosité avait envahi Éden. Le serpent était curieux en posant des questions à la femme. Et de cette curiosité, il a emmené une déviation qui a détruit ce foyer ou ce couple. Mais par la grâce de Dieu, je crois que quelqu'un en ce lieu, quelqu'un qui est connecté au son de ma voix, va vaincre cet esprit. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas de nous contacter par nos coordonnées qui s'affichent sur vos écrans. Vous voulez participer à l'avancement de cette œuvre, n'hésitez pas de le faire par les mêmes coordonnées qui sont au devant de vous. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.